La peur de mourir peut-elle tuer avant le temps? La mort. Rien que ce mot fait frissonner. Pas parce qu'il est étrange, mais parce qu'il parle de nous tous. Un jour ou l'autre, chacun y sera confronté. Pourtant, la plupart du temps, ce n'est pas la mort elle-même qui nous paralyse, mais la peur qu'elle inspire. Et cette peur, si elle devient trop forte, peut nous ronger bien avant l'heure. La peur de mourir, au fond, c'est la peur de perdre le contrôle. On ne sait pas quand, ni comment, ni ce qu'il y a de l'autre côté. L'humain n'aime pas l'inconnu. Alors il s'invente des repères, des croyances, des théories, des certitudes ou des négations. Mais la vérité, c'est que la mort reste un mystère. Et ce mystère, quand il devient obsession, finit parfois par nous voler la vie avant même qu'elle s'arrête. Sur le plan psychologique, cette peur agit comme un poison lent. Elle se glisse dans nos pensées, alimente l'anxiété, trouble le sommeil. Pousse certains à éviter la vie pour ne pas penser à la fin. À force de craindre la mort, on oublie de vivre. On s'enferme dans un futur imaginaire, redouté, au lieu de respirer le présent. Mais sur le plan spirituel, les choses prennent une autre dimension. La peur de mourir n'est pas un signe de faiblesse, c'est le reflet de notre désir d'éternité. L'être humain porte en lui cette intuition qu'il est fait pour plus que quelques années sur Terre. Cette tension entre le visible et l'invisible, entre la chair et l'âme, c'est ce qui fait de nous des êtres spirituels. C'est aussi pour cela que, dans chaque culture, on trouve des rites, des prières, des chants pour apprivoiser la mort. Parce qu'on sent instinctivement qu'elle n'a pas le dernier mot. Laïque ou croyant, chacun presse que la mort ne peut pas être une simple extinction. Même ceux qui disent ne pas croire cherchent souvent à laisser une trace, à créer, à aimer, à transmettre. Ce besoin de prolonger son existence dans le cœur des autres, c'est déjà une façon de crier « Je ne veux pas mourir pour rien ». Et si la peur de mourir était en réalité une invitation? Une invitation à vivre plus vrai, à aimer plus fort, à oser davantage. Chaque fois que nous affrontons notre peur, nous reprenons un peu de pouvoir sur elle. Regarder la mort en face, ce n'est pas se condamner, c'est se libérer. Beaucoup de gens découvrent, après un deuil, une force qu'ils ignoraient. Comme si, au contact de la fragilité, la vie reprenait ses couleurs. Traverser la peur de la mort, c'est traverser le brouillard qui empêche de voir la beauté du moment présent. Alors, oui, la peur de mourir peut nous tuer avant l'heure si on la laisse gouverner nos jours. Mais elle peut aussi devenir un tremplin vers la vie pleine, consciente, profonde. Ce n'est pas la mort qu'il faut vaincre, c'est la peur qu'elle inspire. Et si cette peur, plutôt que d'être une ennemie, devenait un professeur? Elle nous apprend l'humilité, la gratitude, la paix. Elle nous rappelle que chaque seconde compte et que rien n'est acquis. Si tu traverses le deuil ou la peur de la mort, rappelle-toi, tu n'es pas seul. Nous pouvons en parler, comprendre, respirer à nouveau. Et pour aller plus loin, tu peux te procurer le guide Traverser le deuil de Jean-Marc Nicolas, disponible sur Amazon France et Canada. Nous attendons tes commentaires et questions avec impatience. Partage ton ressenti, ton expérience ou même tes doutes. Nous serons heureux d'y répondre avec bienveillance et profondeur.